Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, la maman d'un petit garçon de 4 ans, et dans la vie je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. J'ai destiné ma pratique aux femmes et aux enfants, en particulier dans cette période charnière autour de la grossesse, de la naissance et du postpartum, avec une spécificité, permettre au bébé de mieux téter pour mettre en place un allaitement serein en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de familles qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous découvrirez l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels, tous spécialisés dans le domaine, qui vous apporteront lors d'épisodes experts les informations les plus justes et vous permettront de vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif, il est très simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet, que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce qu'importe vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Milkshaker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serais très reconnaissante de prendre 1 minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Aujourd'hui, on va se parler allaitement et féminisme, ou plutôt, vous allez me parler allaitement et féminisme. Et la question que je vous avais posée, c'était est-ce que c'est compatible d'être féministe et d'allaiter ? Tantôt vu comme un asservissement de la femme et anti-émancipation, tantôt vu comme une reprise de pouvoir des femmes sur leur corps et la société, l'allaitement déchaîne les passions et divise au sein même des féministes. Et comme je pense qu'un avis ne suffit pas pour ce genre de sujet, il me semblait plus intéressant de vous donner la parole à vous qui écoutez Milkshaker et de vous le compiler sans filtre. Mon avis à moi, il se résume en une phrase. Qu'on laisse les femmes décider pour elles-mêmes de ce qu'elles font de leur corps, quand et comment, me semble assez féministe. Moi, je pense que c'est complètement compatible l'allaitement avec le féminisme, puisque c'est vraiment une preuve militante de s'approprier son corps, d'en faire ce qu'on veut, de faire ses propres choix. Moi, ça fait bientôt 15 mois que j'allaite. Je pensais pas du tout, j'avais aucune imagination, projection du temps que mon allaitement allait durer. Et en fait, à chaque fois que je fais ça de manière spontanée dans des lieux publics, en fait, je me sens fière, je me sens forte. Je me dis, je fais ce que je veux où je veux, en fait, et personne n'a le droit de venir me dire quoi que ce soit. Et en fait, c'est en ça que je me sens hyper, forte dans mon choix et dans mon histoire d'allaitement. Ce partage avec ma fille, c'est qu'on est dans notre bulle, peu importe où on est, et mon corps m'appartient. Je le partage à ma fille pour la nourrir, et tout ça ne reste que mon choix. Et si à un moment ma fille me demande et que je suis pas à l'aise, je veux pas là, elle a 15 mois, donc elle peut attendre un petit peu un autre endroit si je décide ainsi. Donc je me sens pas soumise non plus à sa demande. Je le fais toujours avec plaisir. Et je pense que quand il y aura plus de plaisir, là, je remettrai les choses en question. Et ça me prouve en fait que voilà, on est dans le consentement et que c'est une sorte de féminisme aussi, c'est d'agir avec son corps en toute conscience et comme on le souhaite, et qu'on fasse respecter ça au grand jour et que ce soit pas caché. Donc, on peut en conclure que c'est une sorte de féminisme et que c'est compatible. Hello, oui, je pense que allaitement et féminisme sont totalement compatibles. Pour moi, l'allaitement, c'est un choix qu'une femme fait par rapport à ses convictions, ses envies profondes.
Pas tout le temps évidemment, mais globalement quand elle le fait pour ces raisons-là, pour moi c'est un choix féministe puisqu'elle le fait en fonction de son corps, de ses souhaits de femme, voilà. Et ce n'est pas incompatible avec le respect de son corps, avec le rapport à son corps, bien au contraire. Je pense que ça le fait évoluer. I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. Hello, c'est Céline. Donc, je me permets de poser là mon avis sur allaitement et féminisme sont-ils compatibles ? 1000 fois oui, en fait, pourvu que ce soit en fait notre choix de femme que d'allaiter ou pas. Et pour ma part, donc 3 petits gars nés par césarienne, donc un allaitement qui n'était pas forcément une évidence. Je n'ai allaité mes 2 aînés que 3 semaines et quelques jours. Et je me projetais pas du tout sur une aventure telle que celle-là pour le numéro 3. J'ai encore un paquet de biberons neufs dans un des placards de la cuisine. Et il se trouve que la césarienne a été programmée, donc beaucoup mieux vécue. Un petit bonhomme un peu plus costaud et qui a super bien tété et le regard très fort et très enveloppant, très bienveillant d'une puéricultrice qui m'a dit le jour de la sortie de la maternité tenez bon, ça vaut tellement le coup. Et c'était vraiment du conseil, du beau conseil. Voilà, vraiment juste un message presque en fait de femme à femme finalement. Et j'ai été longtemps portée par ça, en tout cas les premières semaines où c'est toujours le plus compliqué de mettre ça en place. Et ce dernier petit bonhomme, je l'allaite depuis 32 mois maintenant. Et en fait, je me sens pas plus ou moins puissante en tant que mère que pour les 2 autres parce que j'allaite versus un biberon. Ce qui me rend puissante, c'est que là, c'est un choix et un vrai choix qui vient du plus profond de mes tripes en fait. Et en plus, ayant accouché par césarienne, c'est pour ça que je le précisais, j'ai longtemps reproché en fait à mon corps de pas avoir été capable de faire comme la majorité des femmes. Et le fait de pouvoir allaiter un petit bonhomme comme ça qui fait maintenant 14 kilos, qui court, qui saute, qui chante, qui danse, qui commence à parler, je me dis waouh, mon corps a été capable de ça. Donc il y a une vraie fierté qui s'impose finalement. Et encore une fois, parce que ça a été un choix d'allaiter, c'était pas du tout contraint, c'était une volonté qui venait du plus profond du cœur, mais aussi du plus profond des tripes. Et oui, clairement, j'ai aucune pudeur en plus, donc c'est-à-dire que je peux tout à fait, tout en respectant évidemment autrui, mais j'ai aucun problème à donner le sein dans un lieu public, en marchant, dans un parc, en voiture, c'est vraiment allaiter partout, tout le temps, et c'est un vrai bonheur avec en plus des vêtements aujourd'hui qui peuvent être tout à fait adaptés et donc discrets. Ouais, il y a une vraie fierté qui s'est installée, mais encore une fois, pour moi, c'est vraiment lié au choix initial qui était une évidence en réalité. Et c'est ça qui rend fort et c'est ça qui nous donne à nous ce pouvoir en tant que femmes. Donc voilà mon humble avis et à très bientôt. I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. Alors, avant d'allaiter et de devenir mère, j'avais un avis assez arrêté sur la question et je pensais justement que l'allaitement était totalement incompatible avec la cause des femmes et le féminisme, puisque je voyais essentiellement les contraintes de l'allaitement et beaucoup d'idées reçues qu'on partage autour de ça, notamment le fait que c'est la maman qui va devoir tout le temps donner à manger et que le papa, lui, va pouvoir dormir tranquillement, ce genre de choses. Et puis en fait, en allaitant, j'ai totalement changé d'avis, puisque je me suis rendu compte que le partenaire ou le conjoint avait un rôle vraiment essentiel à jouer dans la réussite de l'allaitement. Et rien que pour ça, ça fait partie d'une aide et ça fait avancer la cause en fait. Il est là pour nous aider
à assumer notre choix de femme, d'être libre de choisir et de nous encourager dans ce choix-là. Et puis en plus, par rapport au couple, c'est un moyen aussi de mettre en place plein de stratégies pour s'entraider et donc de faire participer le conjoint d'une manière active et l'impliquer davantage avec l'enfant. Donc à toutes les futures mamans qui pensent que justement le papa ne pourra pas s'impliquer s'il donne pas le biberon, enfin s'il donne pas à manger à son enfant, je trouve que c'est complètement faux et que justement dans ce sens-là, pouvoir décider d'allaiter et de continuer vers ce choix-là, c'est en fait un choix fort et un choix féministe qui fait avancer la cause des femmes. I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. Allaiter, pour moi, c'est une grande liberté parce qu'on peut amener son enfant partout, vivre des aventures extraordinaires avec ses enfants. Être féministe, c'est faire notamment ce qu'on veut quand on veut, sans se soucier des diktats de la société ou de la vie des autres. Donc allier les deux, pour moi, est vraiment le summum du féminisme dans la maternité. I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. Pour moi, l'allaitement et le féminisme, ce sont deux notions qui vont complètement ensemble. C'est pas du tout des notions qui sont contradictoires parce que déjà, le féminisme, c'est quoi? Enfin, pour moi en tout cas, c'est avant tout défendre le droit et la liberté des femmes, qu'une femme veuille allaiter ou non d'ailleurs. Dans les deux cas, en fait, ce choix doit être respecté. Et là où il y a des années de ça, peut-être dans les années 70, il y a eu une espèce de vent pour se libérer aussi des conditions de la femme. On prenait aussi les laits maternisés pour justement ne plus être obligé d'allaiter, etc. Bon, bah, aujourd'hui, on doit pouvoir juste avoir le choix, en fait. Donc, si on veut allaiter son enfant, ce qui est quand même la chose la plus naturelle au monde, et tout le monde n'est pas obligé de le faire, on n'est pas convaincu de ça, mais en tout cas, si on en a le désir, on doit pouvoir, ça doit pouvoir être une priorité quand même, puisque, enfin, c'est quand même un fondamental. Donc aussi, il faut aussi se poser la question de sur quoi est basée notre société. Bah, malheureusement, sur un modèle encore construit de manière patriarcale. Notamment dans les entreprises, où en fait rien n'est pensé par rapport à la femme, à la maternité, etc. Ou alors ça va être plutôt mal vu. Enfin, encore aujourd'hui, les femmes qui veulent absolument continuer d'allaiter, peut-être utilisent des tire-laits, mais elles vont se cacher dans les toilettes, ou alors faut pas que ça se voit, faut qu'elles puissent avoir un petit coin tranquille pour faire ça en toute discrétion. Et encore, enfin voilà, rien n'est mis en place pour que une femme puisse poursuivre son allaitement quand elle reprend le travail d'ailleurs. Et encore, l'allaitement, on peut même aller au-delà de ça parce que c'est très bien qu'il y ait des tire-laits, mais l'allaitement, ça va au-delà du lait maternel. On sait très bien que ça développe aussi bien d'autres choses pour l'enfant qui sont bénéfiques dans l'échange d'hormones, l'ocytocine, etc., qui sont juste le fait que l'enfant soit mis au sein, au-delà aussi de se nourrir de lait maternel naturel qui est aussi excellent pour lui. Donc c'est vraiment un tout. Il y a des femmes, je suis sûre, qui regrettent de devoir arrêter l'allaitement parce qu'elles reprennent le travail quand leur enfant a 2 mois et demi. Et soit elles continuent un peu à tirer leur lait et puis elles voient très vite qu'en fait c'est une organisation qui est difficile ou compliquée et finalement elles finissent par arrêter l'allaitement. Moi j'ai aussi entendu des témoignages de femmes. Moi la première, mon début d'allaitement a été difficile, a été compliqué. Au moment où ça devient un plaisir, où ça devient confortable, où ça commence à se passer mieux, ça correspond au moment où en fait on doit reprendre le travail. Moi, j'ai la chance de pouvoir m'occuper de ma fille et l'allaiter, et je l'allaite encore. Elle a 13 mois aujourd'hui, et j'en suis ravie, mais je suis consciente de la chance que j'ai et que bah, certainement il y a des femmes qui auraient voulu, mais qui n'ont pas pu le faire. Donc voilà, il y a peut-être des choses qui ont été mises en place. Alors peut-être les crèches dans les entreprises, par exemple. Est-ce que ça peut permettre à une femme de descendre allaiter son enfant, sachant que l'enfant se trouve juste en bas
dans l'entreprise où elle travaille, par exemple. Je sais pas, ça c'est peut-être des petites avancées, mais voilà, l'OMS quand même recommande un allaitement jusqu'aux 2 ans de l'enfant, minimum, et ça c'est l'OMS. Et aujourd'hui, ça, c'est pas tellement reconnu ni entendu. Dans le cadre aussi des séparations, moi je suis malheureusement en train de passer en justice pour la garde de ma fille. Et on m'a dit surtout de ne pas utiliser l'allaitement comme argument. Mais pourquoi en fait? C'est quand même très important d'en tenir compte. Si un enfant est allaité, on doit aussi en tenir compte par rapport à ça. Et voilà, on me dit ne parle pas de ça, ça va être mal vu. C'est vu comme le fait qu'une mère, elle soit trop possessive avec son enfant, etc. Bon, voilà. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire à ce niveau-là. I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. En effet, il en reste du chemin à faire pour que l'allaitement soit respecté et considéré comme il se doit, et ce à différents niveaux. Ici, on continuera de milkshaker tant que ce sera nécessaire, et j'en profite pour vous remercier à nouveau de vos écoutes, de vos retours qui me boostent. Alors d'ici à ce que milkshaker ne serve plus à rien et que je prenne ma retraite, prenez soin de vous, de vos choix, et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner, noter sur ta plateforme d'écoute préférée et faire voyager ce podcast pour que l'information circule au maximum. Si tu te rends sur milkshaker.fr, tu trouveras tous les épisodes depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel. Si tu préfères lire ou bien que tu es coincé sous un bébé qu'il ne faut pas réveiller, sache que tu y trouveras aussi le blog de Milkshaker. Chaque semaine, c'est un article qui sort pour avoir accès aux informations délivrées par des professionnels du podcast, et plus encore. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suresnes dans les Hauts-de-Seine au centre IG4U que j'ai créé en 2020, sur mon site internet charlotte-bergerot.fr, et pour la prise de rendez-vous, ça se passe sur Doctolib. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. À très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.